Donc un jour, quelqu'un a demandé au Rabbi de Lubavitch comment est-ce que vous faites pour faire autant de choses, et il a répondu que c'est exactement ça son secret, c'est qu'il fait chaque chose, mais chaque chose une fois à la fois. Donc c'est comme ça qu'on doit organiser ses journées, en fixant des heures. Et à fixer des heures, ça veut dire que quand on est en train d'étudier la Torah, son téléphone est 100% éteint. D'accord. C'est quelque chose de très important parce que ça change tout. C'est-à-dire que je ne suis pas disponible, je suis mort. D'accord. On dit qu'on doit mourir pour la Torah. C'est exactement comme ça. C'est je suis mort, je n'existe pas à ce moment-là. Vous n'avez rien à me demander. Tout va bien se passer. Je suis en train d'étudier. C'est comme si j'étais parti dormir, faire une sieste pendant 4 heures. Donc voilà, je ne suis pas disponible. Pendant mon travail, je suis très disponible et mes enfants ne peuvent pas me parler pendant mon travail parce que je dois me concentrer sur mon travail. Rien dire, évidemment, s'il y a des urgences, évidemment, on peut traiter. Et quand, voilà, comme j'ai expliqué, comme avec ma famille, quand je suis avec ma famille, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de travail. Voilà, ça se fait chaque chose à la fois. Évidemment, on peut étudier avec ses enfants, ça aussi, c'est très très bien, mais voilà, ça fait partie des temps de Torah et pas des temps de famille. Il faut voir chaque jour de notre vie comme un challenge que nous envoie Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on se lève le matin et on va se dire, aujourd'hui, Dieu va m'envoyer une épreuve, quelle qu'elle soit, et je vais devoir la surmonter. Et quand on travaille, les épreuves se trouvent en général dans le monde du travail. Le conseil que je peux donner, c'est d'avoir une vie harmonieuse. On peut se dire, à 19 ans, moi je vais me défoncer, je vais mettre toute ma vie dans mon travail, dans mes études, dans mon travail, et je me marierai après, dans 8 ans, dans 10 ans. Ou alors, je vais mettre tout mon sujet dans du sport ou dans n'importe quoi. Pour avoir une vie heureuse, il faut avoir une vie harmonieuse. C'est-à-dire qu'il faut que sa famille, son travail et sa spiritualité, tout ça soit en harmonie et soit rempli. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir immédiatement une vie où on a autre chose que son travail. Évidemment, pour les juifs, je pense à l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, c'est gigantesque, donc il y a plein de manières de l'effectuer. Et surtout de fonder très très vite une famille. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à réellement construire, c'est à ce moment-là qu'on commence à apprendre, puisque nos enfants sont nos plus grands donneurs de leçons, puisqu'on voit en petit nos erreurs, nos défauts, et on est en train de crier en disant « Oui, il faut que tu fasses tes devoirs et que tu sois mieux organisé », et toi tu te rappelles que toi en fait t'as pas fait ton boulot et t'es pas bien organisé. Donc au final, voilà, sa famille c'est quelque chose qui fait grandir. Donc voilà, le conseil c'est de ne pas miser dans sa réussite professionnelle, parce que je connais beaucoup de gens qui ont fait ça et qui ont aujourd'hui 35, 40 ans, qui n'ont pas spécialement réussi professionnellement et qui ont complètement foiré leur vie familiale, voilà, et qui le regrettent amèrement. Donc voilà, les jeunes, pensez à tout régler en même temps. Une vie de famille, c'est absolument pas un problème vis-à-vis de sa vie professionnelle et pas du tout un problème vis-à-vis de sa vie de Torah.